Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse du chapitre 1117 de One Piece, un chapitre certes moins hypant que les précédents, mais qui reste néanmoins très bon, notamment avec la fin du message de Vegapunk. Dans ce chapitre, Oda met l'accent sur quatre marines en particulier qui se posent des questions, Kobe, Prince, Ibari et Drake, qui sont tous les quatre membres du Sword, ce qui rend assez logique leur questionnement, sachant que les membres du Sword de base les approuvent au moins en partie l'ordre établi et la marine qu'il a mis en place, car ils ont décidé de s'en éloigner de cette marine. Ce questionnement peut nous laisser envisager que plus tard ils trahiront le gouvernement mondial pour rejoindre Luffy, ou en tout cas qu'ils se battront pour le camp du bien, c'est-à-dire contre le gouvernement mondial. En parlant de marine, Oda nous montre deux autres marines dans ce chapitre, les deux vice-amiraux, qui vont ensemble vaincre un géant, ce qui va permettre à la fois de redonner du courage aux autres marines, mais également de donner un succès aux vice-amiraux, qui, pour l'instant, n'avaient pas vraiment brillé à Egghead. En parallèle de ça, on peut voir que le départ des Mugiwara est imminent, avec notamment la désactivation des barrières qui va leur permettre de sortir du dôme, mais également le fait que Luffy et les gens se rejoignent enfin Sanji en bas, et que, à l'étage, tout le reste des Mugiwara sont enfin réunis au niveau du bateau, même Zoro et Jinbei qui tardaient pourtant. Néanmoins, au moment où Zoro et Jinbei rejoignent enfin les Mugiwara, un obstacle vient se mettre en travers du départ de l'équipage. Vénus Duro qui a décidé de les empêcher de partir et qui se fait bloquer par Zoro. Et à ce moment-là, on a la confirmation d'une des théories les plus populaires sur le sabre de Vénus Joro. C'est bel et bien un Kisetsu, et le premier, car c'est le seul qu'on n'a pas vu dans le manga. Maintenant, la seule question est, y aura-t-il un court ou un long combat entre Zoro et Vénus Joro? Y aura-t-il un vrai combat, avec des power-ups, avec des techniques et tout, ou juste quelques petits échanges de temps qui suivent? La formation de l'arc laisserait plus présager un combat court, avec juste quelques échanges jusqu'avant qu'il fût. Néanmoins, il faut retenir qu'à côté de Zoro, il y a Jinbei, qui, grâce à ses techniques d'homme-poisson, pourra rattraper le bateau si les Mugiwara partent avant Zoro. Il peut donc être possible que Zoro reste en arrière pour retenir Venus Juro, tant que les Mugiwara soient au large, et donc qu'on ait un combat au moins moyen entre Venus Juro et Zoro. Et évidemment, pour terminer cette vidéo, il nous faut parler du clou de ce chapitre, la fin du message de Vegapunk, qui évidemment est coupé avant une révélation. Il fallait s'y attendre. Bon, il n'y a pas du coup de nouvelles infos dans ce chapitre. Néanmoins, la dernière phrase de Vegapunk est assez intéressante. Il nous faut l'analyser pour essayer de théoriser ce qu'il voulait dire. Il s'adresse aux porteurs du dit et leur dit parmi vous ceux. Voilà. Le message se coupe sur ça, sur ce ce qui est d'ailleurs le titre du chapitre. Alors, je suis allé voir sur d'autres traductions pour avoir plus d'infos peut-être, et j'ai pu voir que dans d'autres traductions, Vegapunk dit parmi vous, il y a aussi un. Donc, on peut supposer que le se est là pour introduire le verbe trouver. Donc, parmi vous se trouve. Donc, on peut théoriser que Vegapunk parle d'une personne. Voilà, ça paraît assez évident. Maintenant, de qui parle-t-il? Bon, la théorie la plus basique serait de dire de Luffy, évidemment. C'est le héros, c'est Nika, c'est Joy Boy. Bon, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il allait dire en ce cas-là? Est-ce qu'il allait dire parmi vous se trouve la réincarnation de Joy Boy? Parmi vous se trouve quelqu'un qui a des pouvoirs élastiques comme Joy Boy? Parmi vous se trouve l'ennemi des dieux? Bon, il y a plein de formulations qui sont possibles comme ça, et c'est une théorie pour elle. Néanmoins, il faut quand même analyser d'autres théories sur ce qu'il aurait pu dire. Par exemple, il peut parler d'autres dits connus. Par exemple, Barbe Noire, qui a peut-être un grand lien avec la volonté du dit, avec un certain Xébec, peut-être, on ne sait pas. Donc peut-être qu'il va aller parler de Barbe Noire. Parmi vous se trouve celui qui va plonger le monde dans le chaos. Peut-être. Peut-être que Barbe Noire est un autre ennemi final en plus de Ymou, comme il nous l'a présenté depuis le début. Bon, on ne peut que théoriser.